Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bookin et on va commencer le journal d'activité du mois de mars. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 mars et je me suis acheté quelques bricoles sur le site Etsy parce que j'ai un petit snail mail à faire sur le groupe Evansy Scrap. Et du coup je n'avais rien, alors c'est un échange snail mail par rapport au ménage de printemps. Donc du coup, je voulais quand même des choses à l'effigie de ménage, puisque c'était le thème. Et donc, je voulais aussi que les gens envoient dans leur échange une petite bricole de ménage. Alors naturellement, si on le fait dans une enveloppe, il n'y a aucun souci. Une éponge passe, des gants de ménage passent, des lingettes antibactériennes passent. Je suis allée justement faire quelques courses et j'ai regardé un peu dans les rayons et il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut mettre donc dans une enveloppe. Donc c'est pour ça que j'ai sauté le cap. Voilà. Bref, tout ça pour, je vous le montrerai, hein, mon échange bien sûr. Et je me suis acheté donc des papiers et des petites figurines, enfin des petites images sur Etsy. Donc tout d'abord, ce papier qui est vraiment trop chou, donc des petits cœurs bleus avec un fond abricot, on va dire, à rayer. Et puis là, ce sont des petits nœuds, voilà, ça peut toujours servir pour tout thème. Et ensuite, donc, on a des petits cœurs verts, enfin non, on a un fond vert avec des petits cœurs blancs plutôt. Et là, on a un papier à l'effigie d'une petite ménagère avec son balai, son fer à repasser, tout ça. Et du coup, j'ai acheté les petites figures. Donc, les voici. C'est trop chou. Donc, bon, c'est des choses kawaii, hein. Donc là, on a le fer à repasser. Là, on a la petite balayette, on va dire. Là, on a le fait-tout. On a le balai, vraiment. Et puis là, on a la petite dame qui fait le ménage. Trop choupi. Voilà, la petite fille. Là, on a les machines à laver. Et on a l'aspirateur. Donc je trouve ça vraiment trop mignon. Je vais faire un petit truc bien sympa. Je suis pressée de créer en fait ça pour faire plaisir à la personne qui le recevra. Puisqu'elles étaient un chiffre pair, du coup moi je vais l'offrir à quelqu'un. Sans retour, c'est pas grave, moi ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et du coup j'avais trouvé aussi ces petits comment, papiers et figures. Enfin petites, oui, figurines. Voilà, pour 1 € et quelques, j'ai sauté le cap parce que je me dis pour le printemps, c'est trop chou. Et donc, on a cette petite fille là, trop mignonne. Voilà, une petite rousse avec arc-en-ciel qui fait, voilà, elle c'est la fée du logis par excellence puisqu'elle a une petite baguette avec une étoile et hop, c'est magique. Donc là, on a un beau papier avec des petites étoiles. Et là, en fait, pareil, mais autrement. Et là, on a des petits papillons Just Dream qui sont juste trop choupis. Et enfin, donc les figures sont vraiment belles. Donc là, on a des espèces de petits nuages, on va dire. Là, on a des petites étoiles. J'ai pas tout imprimé parce qu'après, ce sont encore d'autres étoiles, des cœurs et tout ça. Donc voilà la petite bonne femme qui est trop mignonne. Elle est vraiment belle. Et puis, on a ce magnifique papillon qui est très beau. Voilà. Donc ça fait très arc-en-ciel, très printemps. Voilà, je me dis pour le mois d'avril, ça peut être sympa d'envoyer des choses avec ces papiers-là. Donc naturellement, j'en referai plusieurs. Et puis voilà, je voulais juste vous faire voir ce que j'avais acheté sur Etsy pour ma prochaine création sur le ménage. À plus tard. Je vais donc vous présenter ce que j'ai réalisé avec les papiers que j'ai achetés sur Etsy. J'ai tout donc créé, je me suis bien amusée avec tous ces papiers, toutes ces petites figurines, on va dire, sur le ménage, puisque vous savez que l'échange du mois de mars, je crois que je vous l'ai dit lors de la présentation des papiers, c'est ménage de printemps. Voilà, donc il faut faire un snail mail et avec le thème ménage de printemps et obligatoirement offrir un ustensile ou un produit de ménage. Donc, je vais déjà vous présenter ce que j'ai réalisé avec les papiers, etc. et le snail mail. Et du coup, après, pour le cadeau, je vous dirai ça en dernier. Donc, voilà la petite carte que j'ai réalisée, qui est toute simple hein, en soi, avec un joli papier vert. C'est tout printanier, en fait, les couleurs sont très belles. Et j'ai mis s'émerveiller de tout, encore et toujours. Donc ça, c'est dans un courrier que j'ai reçu d'une copinette et je l'ai enlevé et je l'ai récupéré parce que je trouvais que cette phrase était magique et tellement belle. Voilà donc ma carte.
J'y ai mis sur les petits points que vous voyez en blanc là, des petits cœurs. Moi, j'y ai mis quelques petites gouttes d'Enamel Dot rose. Je trouvais que ça faisait un petit peu de plus à la carte. Voilà donc ma carte. Et ensuite, donc le Snail Mail. Donc, j'ai bien mis échange Mars avec l'appareil de chez Action que je vous ai présenté lors du dernier journal d'activité. Et j'ai donc collé des papiers, etc. sur un fond craft. Du coup, j'ai pris un papier craft, des blocs blanc, noir craft. J'ai pris une feuille A4 que j'ai un petit peu découpée pour que les papiers ne soient pas tout petits. Et puis voilà donc ma pochette de départ. Donc la petite bonne femme avec son balai et le fer à repasser. Et la petite bonne femme avec son balai que j'ai remis sur ma carte. Donc là, il y a un petit clips. Et donc quand la personne va ouvrir, elle y découvrira l'ensemble du Snail Mail. Voilà comment ça va se présenter. Donc tout d'abord en haut, donc j'y ai mis l'autre papier. En fait, il y a 4 papiers, hein, je vous ai présenté. Donc comme il y a 4 faces, eh bien j'ai utilisé les 4 papiers. Donc là, j'y ai mis dans un petit plastique, j'y ai mis toutes les images que j'ai eues, que j'ai imprimées pour lui offrir. Donc tout ce qui relate du ménage. Et puis après, j'en ai gardé quelques-uns pour mettre, bien sûr, sur mon Snail Mail. Hop. Donc là, j'ai mis images, parce que je trouvais que c'était sympa de mettre des petites phrases comme ça. Là, j'y ai mis donc la poubelle. Je croyais que c'était une cocotte, mais en fait, je pense que c'est une poubelle avec son couvercle, avec le balai. Et puis là, donc, dans cette petite pochette-là, j'y ai mis des petites gouttes et puis des petites choses qu'elle pourra prendre, voilà, réutiliser. Et ensuite, sur l'autre face, donc il y a un petit Kusmiti thé noir aromatisé bergamote, citron et fleurs d'oranger, avec le petit aspirateur, la petite machine à laver. Là, il y a écrit Dies, et du coup, je lui offre 2 Dies, un petit renard et des petits ballons cœur. Je trouve que c'est trop choupi. Avec donc ce papier, le papier avec la petite bonne femme qui fait du ménage. Voilà donc mon Snail Mail. Il est tout simple. Voilà, il y a quand même des choses sympas à récupérer. Voilà, je vous dis à plus tard. Moins fatigant à descendre. Ah ouais, c'est mieux. Les... Je suis mieux. Parce que j'étais pas très, comment on peut dire, rassurée.
avoir pris la piste de saut en bas, je vous la prends du haut. Et là, je sauterai pas. C'est énorme, non? Mon Dieu. Et là, en fait, elles sont ici. Ça saute d'ici. Et faut pas avoir peur, hein. C'est tellement beau. Tester du? Melding til våre kunder. Gjør oppmerksom på at dørene i bakerste vogn på strekningen Trondheim-Trøen er stengt på grunn av korte plattformer på Holmenkollbanen. Reisende som skal forlate toget, bes benytte de to første vognene. Due to short platforms on the Holmenkollen line, only the doors on the two first cars will be in use between Frognermuseet.
Alors, je vous fais un petit retour sur notre voyage de Norvège qui s'est très bien passé. C'est un très joli pays, surtout en cette saison hivernale. Donc, nous, on aime beaucoup le nord. Le nord. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est tortue, eau, sable et tout. Mais Arnaud aime beaucoup le nord. Il a adoré le Canada. On y est quand même allé. Moi, j'y suis allée 3 fois pendant que ma fille étudiait là-haut. Donc, j'ai fait 3 saisons. J'ai fait l'automne, j'ai fait l'été, j'ai fait l'hiver. Il n'y a que le printemps que je n'ai pas fait. On y retournera un jour, mais par contre, on ne retournera pas à Québec. Je pense qu'on retournera vraiment vers Vancouver. Ça nous dit bien avec Arnaud d'aller donc à l'ouest du pays du Canada. On verra, mais c'est pas demain. En tout cas, là, nous sommes donc allés en Norvège. Donc, je me suis acheté un très joli drapeau norvégien. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup, en fait, avec Arnaud, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque voyage, on s'achète un drapeau et on le met à notre travail dans un pot, voilà. Et on a tous les drapeaux où on a visité. Et moi, je pense que je vais le mettre du coup dans ma pièce où je bricole, où je lis, voilà, prochainement, très très prochainement. Et du coup, je vais avoir tous les drapeaux, voilà. C'est chouette, je trouve, parce que, voilà, ça nous fait des petits souvenirs en plus et c'est très très sympa. Bref, mince. Donc, un très joli pays, on a adoré. Donc, avant de partir, bien sûr, je m'étais acheté le routard de Norvège. À chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on achète un petit routard pour voir un petit peu le périple que l'on fait. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, alors, on ne fait pas de voyage organisé. On loue une voiture, je fais un petit périple dans le pays, je loue quelques hôtels ou quelques petits gîtes ou quelques maisons d'hôtes à différents endroits. Et puis nous visitons un peu et je trouve que c'est génial parce qu'on va un peu à l'aventure en fait. Ce n'est pas du tout organisé, c'est par rapport au routard, à tout ce qu'on a vu de bien sympathique. Alors naturellement, on ne peut pas faire les pays entiers parce que la Norvège est très longue. Et du coup, on a voulu aller autour d'Oslo cette fois-ci. Donc on était à Oslo même et on a fait tout le tour à peu près 150 km autour d'Oslo. Et c'était un très très joli voyage franchement. Donc on a commencé par le sud-est de la Norvège, donc au sud-est Vraiment on était à côté de la Suède. Et puis après on est remonté dans les montagnes. Et ensuite, donc, où il y avait beaucoup de neige, c'était très joli. On est passé à Lillehammer où il y a eu les Jeux Olympiques, comme vous avez pu voir les photos au départ. Et puis ensuite, on est descendu sur Oslo. On a fait Oslo et du coup un petit peu plus au nord où il y avait... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Oslo, à 15 km d'Oslo, il y a des pistes de ski. Et ensuite, on est descendu plutôt vers l'ouest, le sud-ouest d'Oslo. Donc en fait, on a fait tout le tour, on va dire, des fjords d'Oslo. Et c'était vraiment un très très beau voyage. Voilà. Alors, naturellement, la barrière de la langue y est, mais bon, là-bas, ils parlent beaucoup anglais, hein, même la caissière du supermarché vous parle anglais. C'est vraiment chez eux, je crois que c'est un peu obligatoire. Ils parlent leur langue et ils parlent anglais. Donc, du coup, c'était quand même assez simple. Je ne vais pas dire que je suis bilingue, hein, en aucun cas. Mais en tout cas, je me débrouille, donc du coup, ça va. Je peux dire les choses principales en anglais, donc il n'y avait pas de trop de soucis. Et puis maintenant, vous savez qu'avec Google, etc., vraiment, on peut se débrouiller dans n'importe quel pays. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené de là-bas. Je n'ai pas ramené des tonnes de choses parce que, en fait, il faut savoir que la Norvège est un pays qui est très, très cher. Il faut savoir que là-bas, le salaire moyen d'un Norvégien est de 5 000 €, hein, si on fait la conversion. Donc, en fait, en France, il faut savoir qu'on est loin des 5 000 € d'une personne. Hein, voilà, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, naturellement, leur vie est beaucoup plus chère qu'en France. Par exemple, nous sommes allés au restaurant, juste pour vous situer un peu les choses.
Nous sommes allés quand même au restaurant et une bière et un plat pour chacun, 75 €. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu que c'est quand même pas donné, hein, voilà. Donc, on a quand même acheté des bricoles, mais la moindre bricole est très très chère. Donc, il y a des choses que je vais vous montrer, il y a d'autres choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je les ai déjà offertes à mes enfants, mais bon, peu importe. Donc déjà, naturellement, vous connaissez ma deuxième passion qui est la lecture. Donc, je me suis acheté des marque-pages. Et il faut savoir que ma fille et ma belle-fille lisent beaucoup comme moi. Et du coup, je leur ai acheté exactement le même marque-page que ça. Donc Norway avec un beau viking et un beau drakkar, voilà, et en cuir, donc voilà, ça peut pas trop s'user, donc il est vraiment très beau. Et puis moi je suis allée dans la magnifique librairie d'Eichmann d'Oslo, et du coup je me suis pris un petit marque-page aimanté, comme vous savez, hop, et ça c'est hyper pratique. Voilà, et du coup, il s'est écrit en norvégien, donc voilà, j'ai voulu m'acheter un petit marque-page comme ça. Donc ça, c'est mes marque-pages. Ensuite, j'ai ramené de Hammer, donc ça, c'est une ville qu'on a fait. Et je me suis pris 2 petits cailloux, donc du coup, quand je vais avoir mon atelier, je vais pouvoir mettre sur mes bouquins, je vais pouvoir mettre Hammer, voilà. Je vais mettre l'année, la ville, etc. Donc moi, j'aime beaucoup ramener des bricoles comme ça. Ensuite, on a acheté bien sûr des... Comment ça s'appelle? Des trucs qui se collent sur le frigo, vous savez. Donc voilà, on s'est pris... Enfin, Arnaud a pris celui-ci. Hop, je vais le mettre plutôt comme ça. Donc le viking avec le drakkar et le drapeau norvégien. Voilà. Exactement pareil, sauf que c'est d'une façon différente. Voilà. Et ensuite, on a carrément le chapeau de viking. Voilà. Donc ça, on aime bien parce que nous aussi, on en a un qui est sur notre frigo là et qui est carrément le drapeau norvégien tout simple. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc moi, je m'étais acheté ça. Je me dis, c'est le drapeau norvégien. On va se ramener ça. C'est très très bien. Voilà donc le nôtre. Et ça, c'est les cadeaux d'Arnaud. Donc mon fils a voulu celui-là. Voilà. Et mon papa a celui-là. Et ça, c'est Arnaud qui va offrir ça aussi à ses filles et à sa maman. Ensuite, vous savez que là-bas, il y a les... Comment on appelle ça? Les trolls de Norvège. Donc, Arnaud a acheté à sa fille une trollesse. Moi, j'adore, hein. J'adore. Ma fille, elle me fait, c'est quoi cette horreur? Je savais que ça ne leur aurait pas plu à mes enfants, donc je leur en ai pas pris. Je le savais d'avance, hein, je les connais quand même un peu. Et moi, je trouve ça trop chou. Donc, il a pris cette petite trollesse. Et moi, pour mettre dans ma bibliothèque ou dans mon atelier, je me suis pris lui. Voilà, donc, mon troll que je trouve trop beau. Voilà, avec ses cheveux en pétard, que j'adore. Voilà, les petits poils. Je vais mettre ça dans ma petite bibliothèque. Je trouve qu'il est trop chou. J'aime beaucoup les trolls. Je trouve ça trop marrant. Voilà, donc ça, c'est pour les trolls. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, je suis allée à la bibliothèque d'Eichmann, d'Oslo. Et du coup, je me suis pris un tote bag pour aller, je sais pas où, aller chercher mes livres dans ma... Voilà, pour moi, donc je me suis pris un joli tote bag. Donc, je sais plus combien ça coûte. Hein. Par exemple, vous voyez, ça coûte 89 couronnes. Alors, les couronnes, vous les divisez à peu près par 11, ce qui vous fait à peu près 8 € le tote bag. Franchement, là, ça va. C'est pas exagéré, on va dire. Ensuite, Arnaud s'est pris un bonnet. Donc, il s'est pris un joli bonnet norvégien. Hein, là, c'est vraiment... Alors, on voulait s'acheter des pulls. Quand on a vu les prix, on s'est dit, non, en fait, on va pas les prendre, quoi. Ils étaient hors de prix. Vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très cher. Donc, du coup, on s'en est pas pris. Mais franchement, son bonnet, il l'a pas payé cher. Et en plus, en fait, on a pris du liquide. On a pris des couronnes quand on est arrivé à l'aéroport, quand on est arrivé en Norvège. Et on a voulu dépenser nos couronnes pour ne pas refaire de change et tout ça. Donc, on a dépensé un petit peu
à l'aéroport, les derniers cadeaux. Voilà, donc il s'est pris son joli bonnet. Moi, j'avais pris pour mes enfants des porte-clés, donc ils en ont un chacun. Moi, je m'en ai même pas pris. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a ramené, parce que moi, mes enfants, ils adorent goûter, en fait. Et du coup, je leur ai ramené des petites choses à manger et à essayer. Donc tout d'abord, je leur ai ramené de la bière. Donc il y en a plusieurs, mais je vous en fais voir un. Donc c'est de la bière de Norvège, le Fjordspill, que je trouve pas mal. Hein. Bah, voilà. Là-bas, en fait, il faut savoir qu'on a bu presque à tous les repas de la bière. En tous les cas, une fois dans la journée. Parce que, en fait, le vin, là-bas, il n'y en a pas. Il faut savoir qu'en Norvège, il y a plus de 80% d'importation en nourriture. Et comme je vous disais, c'est hors de prix. Par exemple, juste pour un exemple, une bouteille de Chablis, là-bas, elle va coûter 80 €. Donc, je me suis dit, on boira du vin quand on rentrera en France. Ça sera parfait. Et là-bas, donc, on a bu de la bière de Norvège parce que moi, j'aime manger et boire comme dans le pays. Alors naturellement, étant français, c'est compliqué. Hein, voilà. Bon, moi, je ne suis pas trop difficile, donc ça va. Arnaud, un peu plus, ça a été très compliqué parce que faut savoir que c'est pas top, quoi. C'est comme au Canada, hein. C'est pas terrible. Voilà. On mange, mais c'est pas comme en France. On ne pourra jamais être comme chez nous. C'est pas possible. Donc là, c'est de la bière. Je voulais juste vous dire où est-ce qu'elle avait été faite, mais je ne vois pas. Ah, elle a été faite à Sandefjord. Donc Sandefjord, c'est l'aéroport de retour qu'on a pris. Parce qu'il faut savoir que nous sommes arrivés à Oslo Nord et nous sommes partis à Oslo Sud. C'était pas le même aéroport. Voilà. Donc ça, c'est la bière qu'on a acheté, qu'on a acheté. Ensuite, Arnaud a voulu goûter l'alcool de pommes de terre, puisque là-bas, ils font de l'alcool de pommes de terre. Donc c'est un digestif, hein, on va dire. Donc on y a goûté, en fait, le week-end dernier, il y avait mon papa et il y avait mes enfants. On était tous réunis, donc on a goûté à ça. Maxime, il a dit, mais non, c'est pas possible, quoi, c'est dégueu. Moi, c'est pareil, c'est pas trop mon truc. Après, voilà, c'est indigestif, il faut goûter. Voilà, bon. Je continue donc avec ce qu'on mange. Voilà, donc j'ai ramené à mes enfants, là-bas, en fait, on mange beaucoup de pois en soupe et tout ça. Donc je leur ai ramené ça, donc on essaiera. Toro étant une marque très connue de là-bas. D'ailleurs, j'ai acheté beaucoup plus de choses de cette marque-là. Donc, je ne peux pas vous traduire ce que c'est, mais en fait, si vous voyez, voilà, c'est des pois. Voilà, c'est des pois avec, on peut mettre avec de la viande, etc. Donc, on va goûter ça avec ma fille. En tout cas, c'est surtout pour ma fille, tout ça. Donc, on va goûter ça. Ensuite, je leur ai ramené des petites choses comme ça qui existent bien sûr en France. Mais voilà, je voulais qu'on goûte ça. Donc du coup, voilà, avec un petit peu de fromage blanc le matin. C'est un mélange de céréales, d'avoine avec des petites myrtilles, enfin des baies bleues comme au Canada. Et du coup, on va goûter ça. Donc ça, c'est 50 grammes. Havregrøt, ils appellent ça. Alors, ils ont un accent bien... C'est entre l'anglais, l'allemand et un peu russe, j'ai trouvé. Cette langue un petit peu vraiment côté est. Il n'y a pas à dire. Et du coup, voilà. Donc, avec du lait chaud, ou avec du lait froid, ou avec du yaourt. Ça, c'est génial. Tous les matins, j'en mangeais. Moi, j'adore ça. Voilà. Ensuite, j'ai ramené un petit jus de fruits, un smoothie. Bon, ça, j'avais acheté ça vite fait. Donc ça, je vais le donner à ma fille. Donc c'est un smoothie mangue, banane. C'est juste histoire de dire que c'est une marque différente de chez nous. Parce que voilà, elle aime bien. Ensuite, j'ai ramené des petits thés que j'ai ramenés d'un gîte. Donc c'est des thés à la rose. Enfin, c'est une baie, comme vous pouvez voir. C'est une baie rose. Et le goût est, parce que j'en ai déjà, je l'ai bu là-bas, il est différent, hein, c'est pas du tout un fruit d'ici. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal à goûter.
Voilà. Ensuite, je leur ai ramené, alors ça c'est connu hein, en France, mais voilà, c'est écrit, là, c'est écrit en norvégien, donc c'est ça qui est drôle. Donc en fait, c'est des petites galettes comme ça à la tomate. Voilà, donc ça c'est super bon. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc le matin ou avec une soupe, ça peut être sympa. Une petite, ça fait comme des petites biscottes au son, comme ça. C'est très chouette. Enfin, c'est très, très bon. Ensuite, je leur ai ramené une sauce pour aller avec le poisson. Donc, on fera ça un de ces jours avec des pommes de terre ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, on va prendre Google et puis on va essayer de voir ce qu'il faut. Donc voilà, donc c'est de la sauce pour poisson, Lofoten. Il faut savoir que là-bas, Lofoten, ce sont des îles. Enfin, c'est le nord en fait de la Norvège, Lofoten. Et du coup, c'est là où on peut voir des aurores boréales. Naturellement, à Oslo, on n'a pas vu. Alors, c'est très rare. On a été voir hein, des avis. C'est très rare. Il y en a quelques-unes, mais c'est très, très rare. Donc, un de nos futurs voyages, c'est vraiment aller au nord de l'Europe, que ce soit la Norvège, la Suède ou la Finlande, en Laponie, pour aller voir ces aurores boréales qui doivent être, ou même l'Islande. Hein, voilà, il y en a beaucoup en Islande. Qu'on puisse voir quand même ces aurores boréales, ça doit être quand même quelque chose de très très beau à voir. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout ce que j'ai pris. Hein, voilà. Ah non, j'ai pris de la confiture. Je vous montre ça. Voilà. Donc j'ai pris de la confiture comme ça. Donc ça s'appelle le malt ou le mult, le fruit. Donc comme vous pouvez voir, c'est une petite framboise orange qui n'a pas du tout de goût de framboise, qui a plutôt un goût d'orange, citron, bergamote, on va dire, mais pas du tout, du tout. Bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et moi, quand je sens, en fait, moi j'adore. Hein, c'est voilà, au boulot, je leur ai montré, je leur ai fait goûter. Je trouve qu'il y a un goût aussi de tomate verte aussi. Voilà, donc je voulais goûter. Moi j'aime bien. Enfin, moi j'avais déjà goûté là-bas, mais voilà, moi j'aime bien ramener des choses qui sont différentes de France. Hein. C'est aussi l'occasion de découvrir un peu autre chose pour nos papilles, et c'est vraiment trop bien. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, juste pour vous dire quand même que ce voyage a été génial. Voilà. Après, tout voyage est bien. Hein. Nous, on aime beaucoup découvrir, en fait. Hein. Moi, je sais que j'ai ça dans l'âme, découvrir les autres cultures, découvrir comment les gens vivent. Alors après, vous allez me dire, la Norvège, ça va, quoi. Oui, effectivement. C'est quand même un pays, voilà, on n'est pas loin. Mais c'est quand même différent. Les gens sont adorables, gentils. Ils comprennent qu'on ne comprenne pas le norvégien, donc ils vont tout de suite aller parler en anglais. Alors bon, on s'est débrouillé comme on a pu. Par contre, c'est un pays quand même, comme je vous disais, très onéreux, tant sur l'alimentation, mais aussi sur tout ce qui est autoroute, parking. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de péage manuel, par exemple. Vous prenez une autoroute, il y a des boîtiers sur les voitures et du coup vous payez comme ça, mais vous ne savez pas du tout, hein, vous payez apparemment là-bas, ils payent mensuellement en fait leur autoroute, hein, ça fait un peu comme le TI de France, sauf que là-bas il n'y a pas de panneau, donc vous ne savez pas du tout combien ça coûte. Enfin si, il y a des panneaux, mais vous faites pas trop attention. Et puis pareil pour les zones, quand vous allez à Oslo, donc vous avez le centre d'Oslo, voilà, et autour vous avez des zones. Donc la zone 3 est payante, la zone 2 est payante, la zone 1 est payante. Surtout ne pas sortir parce que quand vous rentrez dans la zone, vous repayez. Donc voilà, les parkings, tout est payant. Il n'y a pas un parking qui est non payant, même vous allez dans les hôtels, c'est payant. Vous allez partout, c'est payant, 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 payant. Tout est payant. J'ai trouvé ça, vous allez dans un musée, le parking est payant. Enfin voilà, c'est quand même... voilà, il faut y aller quand même avec un petit pécule, c'est quand même pas donné. Mais par contre, c'est un joli pays, effectivement, on s'est régalé. Alors, il nous est arrivé un truc à la fin. Hein, en fait, on est parti, il faisait un froid de canard, puisque en fait, on est parti, il devait faire -10. Et en fait, le plus chaud qu'on ait eu, on va dire, c'était 1 degré, je crois, avec un soleil magnifique, un ciel bleu, vraiment comme j'ai jamais vu en France. Alors, ça fait un peu comme à Québec. Le bleu est magnifique, c'est pas du tout le bleu d'ici, naturellement. Là-bas, c'est un pays, en plus, il faut savoir, la Norvège, que c'est un pays écolo. Il y a 82% de leur voiture qui est électrique. Et voilà. Il y a des bornes électriques partout. Vous allez en pleine montagne, il y a des bornes électriques.
Vous allez dans les péages, vous avez 4 marques de bornes électriques différentes. Il y a des bornes électriques partout parce que, comme je vous dis, 82% c'est énorme, même s'ils sont peu, parce que je crois que c'est un pays qui est très... je crois qu'il y a moins de 6 millions d'habitants, hein, voilà, puisqu'en fait c'est très éparpillé, et c'est un pays qui est très long mais très éparpillé. Et voilà, donc comme je vous dis, un pays écolo, donc en fait le ciel n'a rien à voir avec le ciel français. C'est un bleu magnifique, et avec l'eau, voilà, c'est un bleu, et voilà, vraiment, vraiment très très beau. Moi, à chaque fois, quand je vois les photos, je me dis, ah oui, quand même, ce bleu est magnifique. Voilà, et du coup, je voulais vous dire quoi d'autre ? Je voulais vous dire quoi d'autre ? Oui, donc, quand on est parti le samedi soir, puisqu'on est arrivé le dimanche matin, oui, c'est ça, on est arrivé le dimanche, on est arrivé dans la nuit. Donc, en fait, il faut savoir que quand on est parti, il faisait -10. On a eu un froid de canard. On est monté, donc on a monté les marches, parce que c'était un petit aéroport au sud d'Oslo, donc c'est pas des... Vous savez, comme à Roissy ou à Orly, où on rentre... dans des tunnels, et on arrive directement à la porte même à Amsterdam, hein, quand on est arrivé, puisqu'on a fait une escale à Amsterdam, on arrive dans l'avion avec un tunnel. Là, on est descendu, on est monté en fait à l'avion sur l'escalier, et en fait un froid de canard, ils nous ont fait attendre à l'escalier. Là, j'avais froid, c'était horrible, et en fait on est parti avec 20 minutes de retard parce qu'ils étaient en train de dégeler l'aéroport en fait, hein, les routes pour que l'avion puisse y aller. Ils déneigeaient avec genre un Karcher, ils déneigeaient les ailes de l'avion. C'était pas très rassurant en fait. Et donc on est arrivé 20 minutes, on est parti 20 minutes après, sauf que notre escale d'Amsterdam était de 40 minutes. Donc si on diminue de 20 minutes, on n'a plus que 20 minutes. Et je peux vous dire qu'à Amsterdam, quand on est descendu de l'avion, on a carapaté pour prendre notre avion parce que je croyais qu'on n'allait pas l'avoir. Franchement, je me suis dit en 20 minutes, on ne l'aura jamais. Et du coup, j'ai demandé à l'hôtesse de l'air. Elle m'a dit si, c'est bon, vous l'aurez. Il n'y a pas de souci. Il y a 10 minutes d'une porte à l'autre, donc il n'y a pas de souci, vous l'aurez. Par contre, j'ai couru comme jamais pour pas faire attendre. De toute façon, ils n'auraient pas attendu Bérangère Even, non. Ils se seraient barrés. Par contre, nous, on a couru, mais nos valises, elles sont restées à Amsterdam. Donc du coup, quand on est arrivé, on n'avait pas de valises. Donc voilà, on a attendu le lendemain soir pour avoir nos valises. C'est pas très grave, ce n'est que la deuxième fois que ça m'arrive, puisque ça m'est déjà arrivé à Québec. Elles n'ont pas fait Montréal-Québec. Voilà. Elles étaient encore à Montréal quand je suis allée chez ma fille, mais bon, c'est pas très grave. Le tout, c'est de les recevoir, même si c'est le lendemain ou 2-3 jours après. Et voilà, c'est des choses qui arrivent dans les voyages, quand on fait des escales. Voilà donc ce que je peux vous dire. On a fait de merveilleux musées, voilà. On a un peu loupé, enfin c'est pas qu'on a loupé, hein, c'est qu'il était fermé, et il est fermé jusqu'en 2026. C'est le musée des vieux dracars norvégiens. Et ça, vraiment, je regrette parce que j'aurais voulu vraiment voir ça. Mais bon, on a vu autre chose qui était vraiment chouette aussi. Donc, je vous laisse parce que Arnaud est en train de percer des trous. Donc, je reviens dans mon petit atelier. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous aura plu, que ça vous aura fait voyager. Bye bye! J'ai oublié de vous montrer mes fétiches parce qu'à chaque fois que je voyage, je ramène des tasses. J'ai complètement zappé de les sortir du placard. Donc moi, je me suis acheté cette jolie tasse. Voilà. Donc voilà, ça ressemble un peu à chez eux. Ils ont beaucoup de choses comme ça. Et du coup, j'ai pris naturellement le drakkar avec le drapeau, l'étoile, sans couleur. Mais en tout cas, elle est trop belle, ma tasse. J'adore. Et donc, Arnaud n'a pas voulu la même tasse que moi. Donc, il s'est pris sa tasse à lui, beaucoup plus... mal. Donc du coup, voilà, sa tasse avec le drakkar. Donc il y a écrit Vikings of Norway. Voilà. Et donc là, on voit bien les Vikings. Voilà, les masques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a le blason, enfin voilà, tout ça quoi. Voilà. Très jolie aussi, hein, elle est très belle cette tasse. Voilà donc nos 2 tasses, j'allais pas oublier ça quand même. Voilà, à plus tard. Alors aujourd'hui je voulais faire avec vous ma dernière page du mois d'avril. Vous savez que je fais un petit calendrier pour les livres que je lis. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets par exemple là, je mets le titre du livre, l'auteur, l'édition, je mets le nombre de pages et quand j'ai fini, je mets donc et fin et je mets un petit quelque chose par rapport au livre quoi. Donc là, voilà comment ça se présente, hein. Je fais des petites gommes, des petits stickers, des petites choses comme ça. Et puis là, du coup, donc c'est ma dernière semaine, du 25 au 31. Et du coup, j'ai lu 2 livres. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc je vais finir mon bouquin qui fait que 190 pages, donc du coup, je vais avoir fini. Et voilà. Donc là, j'avais fait un fond, comme vous pouvez voir, avec des pochoirs, des couleurs. Donc j'y ai mis le nombre de pages, bien sûr. Et puis maintenant, vu que c'est Pâques, eh bien, j'y vais pour un peu de washi. Donc on va mettre des washi de Pâques. Alors j'en ai quelques-uns, il faut juste que je les trouve. Voilà, ils sont là, je les vois. Voilà, donc vu que c'est Pâques, hein, on est d'accord, on va mettre des petits œufs. Et puis je décore donc mon petit journal comme ça. J'aime bien. Et puis du coup ça me met, comment dire, je mémorise, voilà. Je mets en mémoire ce que j'ai lu, etc. Et puis c'est des petits carnets que je garderai précieusement, voilà, pour mes prochaines lectures, prochaines années. Ça peut être sympa à garder, voilà. On se dit, oh tiens, j'ai lu ça, je l'ai lu à telle époque, voilà. Ça peut être très chouette. Donc là, j'ai mis les petits œufs, et puis là, j'avais un truc un peu printanier de couleur. Enfin, printanier. Voilà, plutôt de couleur, on va dire. Donc, je vais mettre un petit peu de celui-ci. Donc, je peux le mettre en dessous. Alors, je fais tout le temps, après avoir mis quand même pas mal de choses. Je décore toujours à la fin. Je laisse mettre mon nombre de pages avant. Et après, je décore avec mes stickers et mes petites choses. Donc là, je ne vais pas en mettre puisque j'aurai pas de place. Voilà, là, je vais en mettre un petit bout. Et puis, je peux en mettre un petit bout ici, par exemple. Voilà. Hop. Impeccable. Voilà. Donc ça, c'est mes washi. Après, j'ai sorti des petites choses de Pâques. Alors, on y va. J'avais acheté ça à Québec, Dollarama, l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'y suis allée au mois de mars. Donc du coup, c'était juste avant Pâques. Et donc, j'avais acheté des petites bricoles. Donc, on va mettre des petits poussins, des petites fleurs. Voilà, ça va être très gai. Et puis voilà, ma page sera terminée. Et hop! J'aime bien faire des petites choses comme ça, c'est trop mimi. C'est plaisant en fait, hein. C'est pas... Je vais mettre ça là avec la fleur. Il y a une petite fleur. Sur mon éphéméride de travail aussi, je mets plein de petites gommettes. Mes collègues, ils me font, t'as vraiment un problème? Ils le savent que j'aime tout ça, toutes les petites choses en papier, en déco, des petits trucs de gamin, hein, c'est clair. Et moi, j'aime bien. Voilà, un petit arc-en-ciel. On va remettre des petites fleurs. Voilà. Un petit panier. Petit panier, on peut le mettre ici. Hein. Ça va gêner personne. On pourrait mettre quoi d'autre? Hop. Encore une petite fleur, là. Qui est tout mignonne. On va la mettre ici. Non, ici. Parce qu'il faut aussi... vous voyez, j'essaye de ne pas mettre tous les stickers au même endroit, en fait. Voilà. Là, il y a un petit œuf. On va mettre un petit œuf. Là, il y a un petit cœur. Un petit œuf ici.
Est-ce que je vais avoir la place là? Ouais, impec. Bon bah voilà, je pense que vous voyez, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin non plus que ce soit archi plein. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ensuite, quand j'aurai fini de tout finir, enfin quand j'aurai fini de lire aujourd'hui, je mettrai ici, vous voyez, je mets le nombre de pages que je lis à la semaine. Voilà. Et puis, sur mon Instagram, donc je note tout ça, je note les petits avis lecture par rapport à ce que j'ai lu, etc. Si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si c'est un coup de cœur, si c'est une lecture lambda, voilà. Et j'aime bien faire cette petite chose. Voilà, donc j'étais contente de faire cette petite chose avec vous. Et puis, eh bien, je vous dis à plus tard. Alors, je voulais juste vous montrer des petites... vous savez, j'avais fait un... Comment ? Sur ma chaîne, là, j'ai fait un die bougie. Et j'en ai fait 2 de plus. Donc, j'ai fait celle-ci avec des petits... vous voyez, les petits points comme ça en bronze. Je trouve que c'est super joli. Donc, j'ai utilisé ce nouveau-là, qui est très joli, qui s'appelle Métallique. Voilà. Copper Penny. Et après, j'ai fait celui-ci qui est très joli aussi, avec, donc ça fait très acidulé, avec des rangées. Donc là, j'ai mis du rose, du bleu, les couleurs de Pâques, hein, du bleu, du rose, du vert hein, et du jaune. Et du coup, je repars après avec le bleu, le rose, voilà. Donc voilà mes 2 petites bougies. Donc là, je vais continuer parce que j'ai pas fini. Donc je vais continuer ça là et je trouve que ça fait vraiment un beau rendu. J'en ai brûlé une, ça se passe super bien, il n'y a pas de projection de nouveau ou de peinture, donc ça, voilà, ça coule comme une bougie normale. Donc c'est génial. Voilà, après, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu 2 courriers. Donc là, on est en fin de mois, hein, on est dimanche 31. Donc j'ai reçu un courrier de Briclochette. Donc elle a fait une carte. Donc ça c'est un carton de chez Action, hein, les cartons un peu foil là. Et puis elle y a mis plein de stickers, de washi. C'est que du ski colle quoi. Donc c'est pas mal pour utiliser tous ces petits autocollants. Je trouve ça chouette. Ensuite elle m'a fait un petit truc comme ça fait comme un Polaroid on va dire, où elle a mis Joyeuse Pâques et un petit doudou de chez Cannelle et Citron. Trop mignon. Elle a fait comme un œuf là. C'est trop mignon. Voilà. Et il y avait à l'intérieur 2 sachets de thé. Donc il y avait un Rooibos de Noël et un Rooibos des Vainés. Donc c'est 2 thés du Palais des Thés. C'est un de mes thés. Enfin voilà, j'adore cette boutique parce que les thés sont vraiment fabuleux et très très bons. Donc Briclochette, je te remercie énormément pour ton envoi. Et donc là, j'ai reçu une jolie carte de Patricia. Donc elle est juste magnifique. Donc vraiment aux couleurs de Pâques avec du jaune. Enfin un joli madras aux couleurs de Pâques. Très très joli avec la jolie camionnette et des jolies fleurs. Et en fait, à l'intérieur, donc il y a le petit mot et il y a une petite pochette comme ça. J'avais fait le tuto, mais on est plusieurs à l'avoir fait, bien sûr. Et à l'intérieur, elle y a mis des petites découpes lapinou aux couleurs du printemps, donc voilà, de Pâques. Donc un jaune, un mauve et un bleu ciel. Et je trouve que ces petits lapins, ils sont vraiment choupinous. Je vais les mettre dans mes découpes de... Alors, je vais refermer ça pour vous les montrer. Hop. Donc, je vais les mettre dans ma boîte de découpe. Là. Et puis, je te remercie énormément, Patricia. C'est super gentil. Hop. Et puis, voilà. Je vous remercie, les filles. Sur ce, je vais vous mettre peut-être une photo de l'avancement de mon atelier. Ça y est, il est fini. Hein. Voilà, j'ai plus que 2-3 étagères encore à mettre d'un côté. Et puis, à remplir mes placards. Donc ça y est, la pièce est finie, fini de peindre, fini de mettre les plinthes, fini de tout. Donc le mois prochain, ce que je ferai, c'est que je ferai une petite vidéo d'ensemble, mieux. Mais là, en tout cas, je vous fais juste une photo comme ça, vous verrez qu'on a mis, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on n'a pas été là beaucoup au mois de mars.
Donc déjà, on était en vacances et puis après, on a eu du monde presque tous les week-ends. Donc on n'a pas pu avancer. C'est pas très grave, on avancera plus au mois d'avril. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis voilà, créez bien, lisez bien pour les lecteurs, les lectrices. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.